Arlette est avec nous dans nos studios. Bienvenue Arlette, bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à tous et à toutes. Arlette vous donne des idées de sortie à faire pas trop loin de chez nous. On découvre le patrimoine, mais pas que. Aujourd'hui, direction Amnéville pour aller faire un tour au zoo. C'est l'un des plus grands zoos d'Europe. Oui, avec une superficie de 18 hectares où sont répartis environ 2000 animaux des 5 continents et donc 350 espèces différentes. Il a ouvert ses portes le 28 juin 1986 et le fondateur est décédé là il y a quelques semaines. Ah bah tu vois, oui. Je ne savais pas. C'était dans le journal. Le but du parc animalier s'articule autour de 3 piliers: la conservation des espèces menacées, l'éducation des visiteurs et les travaux de recherche. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui, quelques exemples parce qu'on ne peut pas tout mettre. Bien sûr. Alors, il y a déjà un vivarium tropical de 1000 m² proposant une trentaine de vivariums abritant environ 200 reptiles de 50 espèces différentes. Crois-moi, c'est assez impressionnant. Ensuite, il y a le Penguin Land. Se compose de 2 enclos offrant une vision sous-marine. Le premier accueille des manchots de Humboldt et le second des loutres asiatiques. Ensuite, on a une zone de 1300 m² dédiée aux ours polaires avec une structure impressionnante avec son bassin de 800 000 litres d'eau. Il y a la réserve africaine qui s'étend sur 3 hectares et présente des girafes qui cohabitent avec des zèbres, des autruches, des antilopes, des éléphants d'Afrique, des rhinocéros, etc. Et puis alors, il y a l'orang-outan jungle. Cette structure de 6000 m² est divisée en 2 parties. La plus grande pour les orangs-outans en cohabitation avec des loutres d'Asie et l'autre partie pour les siamangs, c'est des gibbons. Alors le bâtiment haut de 11 mètres est divisé en 4 espaces, 3 pour les orangs-outans, 1 pour les siamangs. À l'intérieur, on découvre une volière avec des oiseaux asiatiques ainsi qu'une passerelle donnant sur 2 espaces pour les orangs-outans. Il y a aussi un espace pour tout ce qui est prédateurs du ciel. Voilà. Les rapaces. Voilà, 20 000 m² sont consacrés aux rapaces, ainsi qu'une arène pour des représentations d'oiseaux en vol libre. Et l'arène médiévale peut accueillir environ 2500 personnes. Alors, il y a le Gorilla Camp et la plus grande installation au monde pour des gorilles. Cet espace est conçu pour présenter 2 groupes de mâles gorilles des plaines de l'Ouest, une sous-espèce classée en danger critique d'extinction, et les baies vitrées à travers lesquelles les visiteurs peuvent les observer mesurent 45 mm d'épaisseur. Je pense qu'il faut bien ça. Je pense qu'il faut ça. Ah oui, c'est assez impressionnant quand tu le vois juste derrière la vitre. On parle aussi des otaries. Oui, dans la baie des Lions de mer, qui peut accueillir une vingtaine d'otaries, cette installation représente 2 600 000 litres d'eau avec 45 mètres linéaires de vision sous-marine. La forêt des ours est un espace de 3000 m² pour les ours bruns. Puis on a le territoire des félins qui est consacré aux félins du monde entier. Alors les léopards, les panthères, les pumas, les lions, les tigres, etc. Et puis il y a la petite ferme aussi, ça s'appelait beaucoup aux enfants. Tout à fait, c'est une petite ferme pédagogique qui accueille des vaches, des moutons, des chèvres, des cochons, des lapins. Et elle propose aussi des panneaux interactifs et éducatifs pour les enfants. Alors, depuis octobre 2022, le zoo présente un festival de lanternes pendant la saison hivernale. Le parcours et les univers abordés changent chaque année. Et dans une démarche éco-responsable, l'ensemble des installations lumineuses est réalisé en LED à faible consommation. Et au fil des années, le festival Luminescence devient un événement hivernal incontournable du Grand Est. Mais là, on est en été, oui. Alors profitez-en. Exactement. Merci Arlette pour ce bon plan pour sortir un petit peu. Oui, il faut compter une journée avec les enfants. Une bonne journée, ça permet de voir autre chose et de découvrir les animaux pour les plus grands et les plus petits. Ça fait tellement longtemps que j'y suis plus allée. Je crois que mon fils avait 2 ans peut-être ou 3 ans. Oui, moi j'y suis allée plusieurs fois. On en a 18 enfants. Ah oui. Puis on peut y manger à l'intérieur ou pique-niquer, donc c'est sympa. C'est sympa. Merci Arlette. On se retrouve dans 15 jours pour une autre idée de sortie. Tu sais déjà où on va? On ira au Fort Casso à Rohrbach-les-Beach. Alors là, on n'est pas loin du tout. Merci Arlette. Bonne journée à toi. Bonne journée et bonnes vacances encore à tous et à toutes.